dans cette 8e vidéo du programme de délivrance, 8e vidéo qui va s'intéresser à l'étape 7 de ce programme, étape 7 intitulée le pardon. Alors, le but de cette étape 7, c'est de comprendre ce qu'est le pardon. Donc, Dieu nous a pardonné nos péchés par la repentance, etc., etc. Nous, donc, on a reçu la grâce de la miséricorde, et parce qu'on a reçu cette grâce, eh ben, on sera capable de pardonner. C'est cette grâce qui va nous permettre de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Sans cette grâce, c'est-à-dire que Dieu nous montre finalement ce qu'il faut faire. Et donc nous devons agir comme lui envers nos proches, envers tous ceux qui nous ont fait du mal. Le pardon est donc un acte d'amour volontaire et gratuit. Puisque Dieu nous pardonne, il nous pardonne parce qu'il nous aime et parce qu'on lui demande, c'est un acte volontaire, et il nous fait ce don de la miséricorde. Nous aussi, c'est un acte d'amour volontaire et gratuit. On pardonne à ceux qui nous ont fait du tort, ça ne veut pas dire que finalement on va renouer des relations, d'accord, avec celui qui nous a fait du mal, mais on décide, dans un acte d'amour, de pardonner, et ce qui fait qu'on sera plus lié à cette personne. Donc, cet acte d'amour, on le reçoit d'abord par Dieu, et parce qu'on a reçu cet amour, on peut à notre tour pardonner à ceux qui nous ont fait souffrir. Le pardon est donc un acte d'amour qui permet de se libérer du mal subi par autrui. Il découle d'une décision de vouloir pacifier son esprit et son âme en faisant la paix avec l'autre. Alors quand Dieu nous pardonne, il efface tous nos péchés. Et donc il fait de nous un être nouveau. Dans ce monde-là, celui qui a fait du mal, on le verra toujours comme celui qui nous a fait du mal. On a du mal finalement à faire vraiment comme Dieu fait, c'est-à-dire à mettre ses torts et ses travers de l'autre. Et dans notre tête, on aura toujours, on aura toujours l'image qu'on s'est fait de l'autre. Et même l'autre pourra changer comme il veut, il pourra même montrer dans ses actes qu'il a changé, on aura toujours une appréhension. Parce qu'on n'est pas capable, en fait, de faire ce que Dieu fait, c'est-à-dire de mettre tous les péchés derrière lui et de faire de nous un être nouveau, de nous donner une chance. Nous, bien sûr, on pardonne, mais donne-t-on réellement une chance à l'autre? Tout le monde peut se convertir, tout le monde peut changer, tout le monde peut devenir un être nouveau, mais dans ce monde-là, nous, la plupart du temps, les gens décident de ne pas donner une nouvelle chance, c'est-à-dire que celui qui a fait le mal, il sera toujours vu comme celui qui a fait le mal. Or, Dieu nous voit totalement autrement. Nous, il faut, par cette décision de pardonner, se libérer de ça. C'est-à-dire, il a fait du mal, il a fait du mal. Laissons Dieu faire les choses. C'est Dieu qui va le faire changer à celui qui nous a fait du mal. Peut-être que Dieu va le faire changer, va le renouveler aussi. Nous, on doit garder cet espoir, en fait. D'accord? Cet espoir. Et pour ça, on va envoyer de l'amour par le pardon. Sachez aussi que l'ego nous fait continuellement vivre dans les regrets du passé, on l'a déjà expliqué, et la peur du futur. D'accord? Les regrets du passé, c'est aussi tout ce qu'on a subi par les autres. Donc il nous fait tout le temps, il remet ça. Hein. C'est comme un film qu'on se passerait 10, 15 fois, 20 fois dans notre vie, tout le temps. Par le pardon à autrui, on décide de ne plus regarder le film. On décide de se libérer de ces regrets du passé qui nous empêchent de vivre finalement l'instant présent et de nous projeter vers le futur. Parce que tant qu'on vit là dans le passé, il y en a qui ressassent le passé sans arrêt. Et il y en a aussi qui, parce qu'ils ont reçu du mal, ils vont tout le temps avoir ça en tête vis-à-vis de la personne qui a fait le mal, et ils ne pourront pas s'en libérer. Oui, c'est parce qu'elle m'a fait ça que je suis comme ça. Oui, c'est pas... Stop! Il faut se libérer de tout ça, il faut sortir de ça.
Et donc, on va donc commencer dans cette étape 7. On va revêtir la seconde pièce de l'armure du chrétien, c'est-à-dire la cuirasse de la justice. La cuirasse de justice. Alors vous allez me dire, quel est le rapport entre le pardon et la justice? On va tout expliquer. Donc cette pièce de l'armure qui protège quoi? Le cœur. On commence à voir le lien entre le pardon, puisque c'est dans le cœur que ça se passe. Le cœur qui est le siège de l'amour, et c'est parce qu'on pardonne à l'autre, qu'on lui envoie de l'amour, dont on le libère aussi, et on lui offre par l'amour cette possibilité que lui aussi peut être sauvé, et que ce choix-là lui appartient. D'accord? Donc, comme d'habitude, bien sûr, cette étape comporte des prières qui vont nous aider aussi à revêtir cette cuirasse de justice. Et bien sûr, la parole de Dieu, on verra tout ça au fur et à mesure. Que l'on se souvienne, la première arme que Dieu nous donne pour le combat spirituel, c'est la ceinture de vérité. Donc cette ceinture qui nous permet de nous voir tels que nous sommes, c'est-à-dire de reconnaître notre état de pécheur. Une fois que ça c'est fait, nous pouvons alors nous saisir de la seconde arme que Dieu nous donne, c'est-à-dire la cuirasse de justice. Donc l'ego, je viens de le dire, nous fait continuellement vivre dans les regrets du passé et la peur de l'avenir, c'est-à-dire jamais dans l'instant présent finalement. Ainsi, il nous empêche de vivre dans le présent. Et donc la cuirasse de justice, la seconde arme que Dieu nous donne pour le combat spirituel, nous permet d'une part de pacifier notre passé et d'autre part de chasser la peur de l'avenir. En effet, si l'on regarde cette cuirasse de justice, donc voici la cuirasse du soldat romain. Cette cuirasse, elle est faite en 2 pièces, d'accord? Et le soldat romain mettait sa ceinture et ensuite on l'aidait, donc il peut pas la mettre seul, on l'aidait à mettre cette cuirasse, donc d'abord l'arrière de la cuirasse, ensuite l'avant de la cuirasse, et tout était attaché. Donc cette cuirasse de justice comporte 2 pièces et on ne peut pas la revêtir seule, c'est-à-dire là c'est vraiment Dieu. La ceinture de vérité, on s'en saisit, donc c'est une décision. Une fois que ça c'est fait, c'est Dieu qui nous remet la cuirasse de la justice. Il faut bien comprendre ça en fait. Donc cette cuirasse de la justice comporte 2 pièces, la partie arrière qui protège le dos, donc le passé, et la partie avant qui protège le thorax. Le dos symbolise notre passé, ce que l'on a vécu, et donc la partie avant, elle symbolise le futur. Donc en fait, Dieu va nous protéger d'une part de notre passé, va nous faire avancer avec notre passé, d'accord, avec notre passé pacifié, dans la paix. Et il va nous protéger de l'avenir, donc on va pouvoir se positionner dans le présent et vivre l'instant présent. Donc, ainsi, par ces 2 pièces, la cuirasse de la justice permet de se mettre en marche, donc avec l'acceptation de son passé et la confiance en l'avenir, où nous n'avons plus peur de l'avenir et on ne marche plus, on n'est plus coincé dans les regrets du passé. Donc l'arrière de la cuirasse de justice représente quoi? La justification. Et donc elle assure nos arrières. D'accord? Tout le poids du passé, on va s'en libérer. Et l'avant de la cuirasse de la justice représente la sanctification. Donc on se met en route sur le chemin de la sanctification et on chasse la peur, cette peur qui finalement nous immobilise et nous empêche de nous projeter dans le futur parce qu'on vit continuellement dans la peur. D'accord? Parfois cette peur, elle nous plonge tellement dans l'immobilisme qu'on ne bouge plus en fait. C'est terminé. C'est terminé, on devient comme mort. Donc, toute la cuirasse, que ce soit l'avant, l'arrière, protège le cœur, qui est quoi?
le siège de l'amour. Le cœur est le siège de l'amour. Ça y est, Dieu va nous rendre capables d'aimer. Et c'est parce qu'il nous rend capables d'aimer qu'on va être capable d'aimer ceux qui nous ont fait du mal. Dieu nous aime alors qu'on lui a fait du mal, par nos péchés. Et il nous pardonne. Et parce qu'il a fait ça, ben, il nous rend capables de faire la même chose avec ceux qui nous ont fait du mal. Vous comprenez? Il nous aime tellement qu'il nous pardonne et qu'il nous donne la capacité de pouvoir pardonner à notre tour, comme Dieu nous pardonne. Le cœur, c'est bien sûr l'organe indispensable du corps, mais il symbolise aussi la volonté ou l'intention avec une notion de courage, donc l'âme. Donc il faut avoir le courage d'aller à l'inverse du monde, de ce qui est, c'est ce qui est perçu finalement comme de la folie par ce monde. Et aussi, ce mot concerne le domaine spirituel, c'est-à-dire l'esprit. Okay, donc ça, c'est le cœur. Et c'est vrai qu'il faut en avoir du courage pour aller à contresens de la marche du monde et au bon sens de la marche de Dieu. Parce que le monde, il nous fait vivre dans un monde de paraître, toujours avec les regrets du passé, la peur de l'avenir. Celui qui se libère de ça, avec la cuirasse de la justice, il est libre. Et ça fait peur. C'est comme de la folie pour le monde. Les gens ne comprennent pas, en fait. Ils ne comprennent pas comment celui qui est avec Jésus-Christ est en paix, même s'il n'a pas de maison, il est en paix. Une maison à soi, même s'il a des difficultés, mais il ne recherche ni la richesse, il recherche simplement à aimer. C'est folie, ça. C'est folie, puisque nous vivons dans un monde égocentrique, un monde divisé, où on ne fait que nous diviser. Et là, d'un coup, on nous dit, bah non, le Seigneur nous dit non, aime ton prochain, pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. C'est totalement une position inverse de ce que l'on nous apprend. On nous apprend continuellement dans ce monde. Continuons. La cuirasse donne au cœur de l'homme, c'est-à-dire à son être tout entier, un avenir. C'est l'édification. Mais cela ne peut se faire que dans une relation avec Jésus-Christ dans la foi. La cuirasse donne au cœur un but saint qui va le faire grandir. Lorsqu'on accepte et reçoit Jésus-Christ comme son sauveur, il nous justifie. Donc, il nous revêt de la cuirasse afin que l'on puisse, dans la sanctification, donc la marche dynamique avec Dieu, se mettre en route vers l'avenir avec un cœur saint renouvelé. C'est la nouvelle naissance. Quand on a la cuirasse de la justice, on avance guidé par l'Esprit de Dieu. Et on ne se pose plus de questions, car on sait que Dieu a un plan. Et on accepte ce plan. Dieu, c'est notre maître, notre créateur, mais cette fois-ci, on prend acte de ça et on décide d'obéir. Tout ce que Dieu nous dit, tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est toujours pour le bien, jamais pour le mal. Il n'y a aucun mal en Dieu. Tout ce que l'on doit faire, c'est suivre le plan, faire de son mieux pour obéir à Jésus-Christ, en sachant que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il nous montrera toujours le chemin. Toujours. Et si on chute ou si on trébuche, il sera toujours là pour nous rattraper. Le plan de Dieu est un plan d'amour. Il nous amène toujours à la paix. Et l'on avance parce que Dieu marche avec nous. Et ce cheminement avec Dieu demande des efforts, bien sûr. Premier effort, c'est de renoncer à son ego. Donc de renoncer au vieil homme, donc de renoncer à tout ce qu'on a appris, toutes nos programmations mentales, etc. C'est le plus dur combat. C'est pas le plus dur combat, c'est pas de combattre contre Satan. Ça, Dieu, il en fait son affaire. Non, c'est de combattre son ego et d'accepter, bien sûr, l'idée du grand changement, du grand renouvellement. Donc, la cuirasse que Dieu nous donne protège notre corps, protège et renouvelle notre pensée et protège et édifie notre esprit, donc c'est-à-dire notre intelligence, notre volonté, l'intention, le courage, etc.
La cuirasse va nous rendre libres de toutes nos pensées mauvaises par la justification qui protège nos arrières. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pensées mauvaises, ça veut juste dire qu'on sera capable de comprendre le mécanisme de la pensée mauvaise et donc de faire taire cette pensée dès qu'elle commence à apparaître dans notre esprit. Okay. Donc l'ego, lui, il ne pourra plus nous enfermer ni dans les regrets du passé, ni dans la peur de l'avenir. Et par la sanctification qui nous permet d'avancer confiant vers l'avenir, donc voilà, l'ego, il n'a plus aucune emprise sur nous, puisqu'il ne peut ni nous enchaîner dans le passé, et ni nous faire peur sur l'avenir. C'est terminé. Et cette justification, c'est un don de Dieu qui ne peut se faire qu'au travers du sacrifice de Jésus-Christ. C'est parce qu'on a accepté l'œuvre totale de Jésus-Christ. Alors, dans le livre Le véritable combat spirituel, c'est un combat contre nos pensées mauvaises, j'explique tout ça encore plus en détail et je montre que cette cuirasse, en fait, était faite de peau de bête, de cuir. D'accord? Justement parce que cela montre l'œuvre de Jésus-Christ. Je vous laisse avec ça. Si vous voulez aller plus loin, voyez le livre Le véritable combat spirituel. Donc en fait, il faut vraiment comprendre que cette cuirasse de la justice permet notre édification. Elle permet de se construire avec Dieu. Elle est une arme qui nous protège de notre ennemi, c'est-à-dire l'ego, parce que notre ennemi, c'est l'ego. L'ennemi de Dieu, c'est Satan. C'est pour ça que je vous dis, Dieu fait son affaire. Une fois qu'on est avec Dieu, Satan, il ne peut plus nous approcher. Il guette la moindre opportunité. Cette opportunité va être créée par l'ego. Okay? Donc, si on combat cet ego, si on le fait taire, il n'y a plus d'opportunité. Donc c'est bien notre l'ego qu'il faut combattre. Et donc cette arme, elle protège non seulement nos arrières, mais aussi notre marche vers l'avant. Donc on n'a plus rien à craindre. Cette cuirasse est donc une protection de notre fort intérieur et la garantie d'un avenir assuré en Dieu, avec l'entrée dans la paix avec Dieu par la justification et la paix de Dieu par la sanctification. On se rappelle aussi de cette parole magnifique, merveilleuse, cette parole de vie de notre Seigneur Jésus-Christ en Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Regardons à présent ce que nous dit Paul à propos de la cuirasse de la justice dans son texte, dans cette lettre qu'il adresse aux Éphésiens. Donc en Éphésiens 6, il nous dit « Revêtez la cuirasse de la justice ». Alors, revêtez, c'est andouzamenoi, qui est le verbe andouo, qui signifie littéralement, c'est la conjugaison du verbe andouo, qui signifie littéralement enfiler un vêtement, dans le sens ne faire plus qu'un avec ce vêtement, c'est comme une seconde peau. D'accord? Donc ça, la conjugaison en fait de ce verbe grec s'apparente à un participe passé. Encore une fois, on l'a un petit peu mal traduit parce qu'il aurait plutôt fallu dire ayant revêtu plutôt que revêté. Donc ayant revêtu la cuirasse de la justice, etc., etc. Donc l'action, elle est déjà passée, elle s'est accomplie. Une fois qu'on a confessé nos péchés, donc on s'est saisi de la ceinture de vérité, Dieu nous fait don de la miséricorde et il nous donne la cuirasse de la justice, il nous revêt de cette cuirasse. Donc une fois qu'on l'a reçue, à ce moment-là, on peut aller de l'avant. Donc c'est un passif et cela nous montre que sans s'être revêtu, donc sans avoir accompli
ce qui est la repentance, tout ce qui est la confession, etc., on ne peut pas, Dieu ne nous remet pas cette cuirasse de justice. Il faut vraiment passer par la repentance, c'est la justice de Dieu, la justesse. Donc se remettre dans le plan, accepter le plan, donc être dans la justesse de Dieu. Sans ça, on ne peut pas. Dieu ne nous donne pas la cuirasse, puisqu'on n'est pas dans la justesse. On n'est pas dans la justice. C'est pour ça que Jésus nous appelle à la miséricorde et à la justice. Okay? L'un ne va pas sans l'autre. Donc, sans la ceinture de vérité, on ne peut recevoir la cuirasse de la justice, et sans la cuirasse de la justice, on ne peut recevoir aucune des autres armes, c'est-à-dire la troisième, la quatrième, non. Donc tout se fait dans l'ordre. Tout est lié et tout suit un ordre précis. La ceinture de vérité permet la repentance mène à la justification, l'arrière de la cuirasse, et la justification mène à la sanctification. C'est l'avant de la cuirasse. La cuirasse, Thoraka, dans le texte en grec, qui vient du mot, qui découle du mot thorax, qui signifie littéralement le thorax, c'est-à-dire la partie du corps qui va du cou au nombril, donc la partie qui protège le cœur, donc le siège de l'amour. Donc la cuirasse, elle est faite, pensée pour protéger le cœur. La justice, donc la justice dans le texte en grec, dikaiozunes, qui vient du mot dikaizonun, qui désigne littéralement l'état de celui dont la condition est acceptable par Dieu, et donc la condition qui est acceptable par Dieu pour atteindre cet état approuvé par Dieu. Donc la justesse, ce que je vous disais, c'est la justesse de Dieu, c'est-à-dire rentrer dans le plan de Dieu, c'est-à-dire en fait un état qui est acceptable, assez juste, qui est accepté par Dieu. Donc on devient un juste, donc on se positionne dans la justesse, on va vibrer justement, d'accord, selon la véritable vibration, selon la justesse de Dieu. Au sens plus large, ce mot dikaïzone désigne l'intégrité, la vertu, la pureté de vie, la droite, les pensées, les actions correctes. C'est littéralement la sanctification. D'ailleurs, le mot justice est utilisé au pluriel dans le texte, donc il porte la marque du pluriel, et cela devrait nous alerter. Donc en fait, ayant revêtu la cuirasse des justices, ça qu'il faudrait lire en vérité. Ce qui nous indique clairement qu'il y a au moins deux justices. Et l'on rejoint la justification et la sanctification. Ce sont deux justices de Dieu. Mais aussi la justice et l'amour, car la justesse de Dieu est justice et amour. Dieu agit par amour et par justesse. Et donc en une seule phrase, et c'est extraordinaire, Paul, là, il nous explique ce qu'est la justification et la sanctification. Il y avait un prophète dans l'Ancien Testament, Ésaïe, on va le lire ensemble, ce texte, Ésaïe, chapitre 59, versets 14 à 17, qui a dit, donc on se souvient, c'est la parole de Dieu, les prophètes délivrent la parole de Dieu, expliquent la parole de Dieu. Parce qu'on a toujours au coin de la tête le mot prophétie, c'est-à-dire on révèle l'avenir. Non, le prophète, il révèle la parole de Dieu. Il révèle il fait comprendre cette parole aux autres. Donc il n'y a pas quelque chose, c'est pas tourné vers l'avenir, mais forcément la parole de Dieu, elle va agir dans l'avenir et provoquer en nous un changement. D'accord ? Donc, Ésaïe, chapitre 59, versets 14 à 17, on va lire le texte ensemble. Et la délivrance est retirée et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède.
alors son bras lui vient en aide, et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement, et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Donc, pour le contexte, Ésaïe dénonce les péchés du peuple. D'accord ? Ce que Dieu lui a demandé de faire. Et forcément, il va s'opposer à la marche du monde. Et forcément, comme tous ceux qui s'opposent à la marche du monde, et donc tous les prophètes, il va être rejeté, forcément. Et donc là, il dénonce les péchés du peuple et de son état moral. Le tableau est véritablement sombre. Le peuple ne suit plus la vérité. Et donc, lorsqu'on lit la vérité trébuche sur la place publique, on montre que la justice de l'homme ne s'appuie pas sur la vérité pour juger. Non, il s'appuie sur quelque chose que l'homme a formé. Donc une justice d'homme et non plus une justice, non plus la justice de Dieu. Et en effet, dans le temps d'Ésaïe, les jugements se rendaient sur la place publique. Mais les juges sont des juges iniques. C'est-à-dire qu'ils ne s'appuient pas sur la parole de Dieu pour donner leur jugement. Ils s'appuient sur leur propre parole. Car ils ne suivent pas la vérité. Et ils préfèrent quoi ? Le péché. Donc le peuple transgresse les lois de Dieu, il suit des chemins tortueux, il court après le mal, il profère le mensonge, il se souille du sang de l'innocent, leurs œuvres sont violentes et leurs actes criminels. Le tableau qui est dressé par le prophète Ésaïe sur l'état de la sphère religieuse de son époque, et on la retrouve à notre époque. C'est toujours la même chose, on prend les mêmes, on recommence, est vraiment très très sombre. Mais Israël reçoit la promesse que Dieu va paraître pour juger les iniques, bien sûr. Bien sûr. Lisons ce texte de Paul en Romains chapitre 5 versets 1 à 4. Ayons donc été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel aussi nous avons obtenu l'accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons fermes et nous nous glorifions de l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la constance l'expérience et l'expérience l'espérance et l'espérance bien sûr mène à la victoire. C'est-à-dire que finalement, tout ce qui nous arrive, ce ne sont même les afflictions, parce qu'il n'y a que quand on a mal, qu'on se tourne vers Dieu. C'est incroyable. D'abord, on va rechercher des aides humaines et on va voir petit à petit que ça va nous mener nulle part et on va souffrir de plus en plus et c'est là qu'on se tourne vers Dieu. Et donc ces afflictions sont c'est de l'amour que Dieu nous donne pour que justement il nous appelle à lui. Et donc, ces afflictions vont produire la constance, c'est-à-dire que quelque part, on va continuer toujours à avancer. Et cette constance va aussi produire l'expérience, parce que c'est en ayant vécu le mal, on sait qu'on a mal, mais on veut plus revivre ça, donc on va tout faire pour changer. Et donc cette expérience mène à l'espérance et forcément on va continuer parce que l'espérance mène toujours à la victoire. Donc il ne faut jamais cesser de combattre notre ego, jamais cesser de combattre tout court. Et donc pour résumer tout ça, la justice de Dieu est donc un acte d'amour. Et cette justice ne peut s'accomplir que dans l'amour. Dieu est un Dieu de justice et un Dieu d'amour. Et ça, pour les hommes, c'est folie. Parce qu'on ne peut pas être... D'ailleurs, les juges, il n'y a pas d'amour. L'amour ne rentre pas en compte dans la justice. La corruption, oui, mais dans la justice de l'homme, il n'y a pas l'amour. Corruption, bien sûr, pas l'amour. Pas l'amour. Parce qu'on ne fait pas cas de l'amour. Donc, on n'entre pas nos sentiments. Or, Dieu, il a à la fois justice et amour.
Et la justice s'accomplit dans l'amour. Et l'amour s'accomplit dans la justice. Donc il s'agit d'une justice pleine de charité et d'une charité juste. Et par sa justice, Dieu nous rend capables d'aimer et donc capables de pardonner. Pour comprendre le pardon, donc ce que Dieu nous demande de faire, on va se pencher, comme à notre habitude, sur la parole de Dieu, on va l'expliquer. Et donc c'est dans la parole qu'on va comprendre ce qu'est le pardon à un frère. Lisons ce texte, Matthieu, chapitre 18, versets 11 à 14. C'est Jésus-Christ qui parle. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis, et qu'une seule d'entre elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 sur les montagnes pour aller chercher celle qui est égarée? Et s'il arrive qu'il la trouve, en vérité, je vous dis qu'il en a plus de joie que des 99 qui ne sont point égarés. Ainsi, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est aux cieux qu'un seul de ces petits soit perdu. Alors, nous avons ici la parabole donc de la brebis perdue. Et Jésus nous dit que s'il y en a, donc ça fait partie du troupeau. Donc le bon pasteur, c'est Jésus. Et les brebis, c'est le troupeau. Donc Jésus, il a ses brebis et il y en a une qui s'égare. Donc il s'en va chercher, mais il ne laisse pas, et c'est ça, c'est là où il faut vraiment réfléchir, hein. Il ne laisse pas les brebis seules. Il ne laisse pas les brebis seules. Il les laisse sur les montagnes. Littéralement, avec Dieu le Père. Puisque la montagne, c'est la rencontre avec Dieu. Et il s'en va chercher celle qui s'est égarée. Et là, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est aux cieux qu'un seul de ces petits soit perdu. Alors, il nous parle de brebis et il nous parle de petits. Donc brebis, ceux qui font partie du troupeau, ceux qui ont la foi. Et le petit, le mot petit en grec, c'est mikros, littéralement, celui qui n'est pas considéré, qui ne représente pas grand-chose et pour autant qui est quand même un messager de Dieu. Donc tous ces petits qui donnent la bonne nouvelle, qui apportent la bonne nouvelle, qui ont la foi et qui parlent pour qu'on entende cette parole de Dieu, parce que c'est ce que Dieu nous demande, pas plus, juste d'apporter sa parole, parce que la parole nécessairement va vibrer et nécessairement elle va provoquer un changement auprès de la personne qui l'entend. Et pour autant, ces petits, donc, ils appartiennent au troupeau de Dieu. Ces petits sont les brebis. Tout petit, Dieu ne nous veut pas grands. Et justement, parce que du moment qu'on est grand, du moment qu'on a une grande assemblée qui nous écoute, du moment que... là, il y a risque que l'ego, l'orgueil arrive, la vaine gloire, etc., etc. Donc tout petit. Ainsi, Dieu nous dit qu'il faut considérer, écouter, respecter ceux qui paraissent anodins aux yeux du monde. Ceux qui n'ont pas de pouvoir, ceux qui sont là, qui vivent humblement. La plupart du temps, le monde les rejette, ceux-là. Ils disent, pouf, ils connaissent rien, ils comprennent rien, ils n'ont pas fait d'études, ils n'ont pas la belle maison, ils n'ont pas la belle voiture, ils n'ont pas l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils parlent? En fait, ils ne comprennent rien. Et Dieu nous demande quoi? De faire le contraire, de considérer ces gens-là. Parce que c'est souvent quand on est plus petit qu'on sera plus haut dans le royaume de Dieu. C'est les plus petits. C'est les plus petits qui sont l'Église. Ok? Et que non seulement il faut les respecter, mais il faut aussi les encourager à parler, car ils ont des choses à dire. Et ce qu'ils ont à dire, c'est souvent inspiré par l'Esprit Saint. Parce que Dieu, il ne va pas chez les grands du monde. Il va toujours chercher le petit. D'ailleurs, dans tous les prophètes, on le voit. Hein, tous les prophètes, ils n'avaient pas des grands palaces, non. Ils étaient tout petits. Tout petits. Parfois, on peut se sentir blessé car on a l'impression que personne ne nous écoute. Et cette lassitude peut parfois nous égarer. Mais Dieu veille et il viendra nous chercher, puisque là, si on commence à penser ça, on s'écarte du troupeau. Mais Jésus viendra nous chercher. Continuons le texte. Continuons la lecture de ce texte. Et si ton frère, ça y est, on y est, le pardon à un frère,
le frère pêche contre toi, donc quelqu'un qui fait partie du troupeau, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes afin que toute affaire soit établie sur la parole de 2 ou 3 témoins. Que s'il ne les écoute pas, dis-le à l'Église, et s'il n'écoute pas l'Église, qu'il te soit comme le païen et le péager. En vérité, je vous dis que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est aux cieux. Car où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc là, on va un petit peu aussi décortiquer la suite de ce texte. Donc si ton frère pêche contre toi, donc il s'agit bien d'un frère, reprends-le entre toi et lui seul. Donc en fait, là, Jésus, il nous donne tout un cheminement. D'abord, on va trouver son frère, on lui dit ce qui ne va pas. S'il ne change pas d'attitude, à ce moment-là, on appelle 2 autres pour nous venir en aide. Donc vous voyez, il y a quand même une démarche pour essayer de le remettre sur le bon chemin. Et Dieu, il est toujours avec nous, puisque Jésus, il nous dit quoi? Que c'est lui qui va chercher la brebis à travers nous. On doit reprendre le frère qui s'égare. Et si vraiment il n'écoute pas, à ce moment-là, il faut le dire à l'Église. L'Église, c'est la communauté de ceux qui sont dans la foi. L'Église, c'est pas la grosse Église. D'accord? C'est la communauté de gens qui sont dans la foi. Donc si on est dans une communauté, qu'on a autour de nous beaucoup de personnes, et plus le temps passe et moins il y en a beaucoup de personnes qui sont vraiment dans la foi. Donc on va s'appuyer aussi sur ces personnes-là. Donc on va, en fait, finalement, on va essayer de trouver toute l'aide qu'on peut pour faire revenir quelqu'un qui s'égare. D'accord? Donc la brebis perdue. Le frère dans le texte, en grec, c'est adelphos. Littéralement, le frère en Christ, celui qui appartient au troupeau. Donc c'est la brebis qui s'égare. Le verbe pécher, c'est armatano en grec dans le texte. Littéralement dévier, se tromper de chemin, s'écarter de la vérité, commettre une faute, faillir, avoir un faux état d'esprit, être intoxiqué et intoxicant. Littéralement, si ton frère, donc celui qui appartient au troupeau, celui qui a la foi, pêche contre toi, c'est-à-dire il est intoxiqué ou intoxicant, c'est-à-dire qu'il m'intoxique aussi par les mensonges qu'il rapporte, va, reprends-le, etc., etc. Littéralement, donc, si ton frère s'écarte du chemin, s'il se perd, s'il fait perdre les autres, il faut l'exhorter à revenir. On utilise les moyens que Dieu nous donne. D'accord? On va d'abord lui parler, ensuite on essaye d'avoir l'appui de quelques personnes pour essayer de le raisonner, mais c'est toujours l'esprit. Et n'oubliez pas la parabole du dessus, c'est Jésus qui va chercher à travers nous la brebis qui s'égare. Ok? Et donc on ne lui fait pas de remontrance, comme le laisse sous-entendre la traduction avec l'emploi du verbe reprendre. Non, 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 non. On fait quoi finalement? Eh bien, on va lui parler de Dieu, on va lui lire la parole de Dieu, on va le remettre dans la vérité, afin qu'il entende cette vérité, la bonne parole. Et nécessairement, c'est la parole qui fera son chemin. Et c'est là où Jésus, il va le reprendre. Mais pour ça qu'il faut qu'il entende, pas qu'il voit. N'oubliez pas, la vue, c'est le sens où est arrivé le péché. Or, Dieu, lui, nous parle. Il nous parle, donc c'est ce qu'on entend. C'est la parole de Dieu. Et donc, il faut aller vers ce frère qui intoxique et qui est intoxicant et lui parler tout simplement de Dieu. Lui parler de Dieu. Et alors, tout un accompagnement se met en place. Voyons maintenant la suite, ce que j'ai surligné là en violet, parce que cette traduction, elle est vraiment, mais vraiment pas bonne. Mais vraiment, donc j'en profite pour remettre un petit peu les choses en ordre. Ici, en fait, cette traduction, quand on la lit, en vérité, je vous dis que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, c'est comme si l'homme avait un pouvoir. Et donc tout ce qu'il va faire, bim. Et c'est là aussi que se base tout le système de l'infaillibilité des papes, etc., etc. D'accord? L'homme n'a aucun pouvoir. Et ici, c'est une traduction qui ne tient absolument
excusez-moi, pas compte de la véritable conjugaison du texte en grec. Et finalement, ce qu'il faudrait lire si on prend cette véritable conjugaison, c'est que cette phrase-là, tout ce que vous lirez, ayant déjà été lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez, ayant déjà été délié dans le ciel, ça veut dire que tout ce qui va s'accomplir, c'est en fait, c'est Dieu. On va accomplir tout ce que Dieu a déjà mis en place. On est guidé par l'Esprit Saint. On ne va pas faire autre chose. C'est que comme on est guidé par l'Esprit Saint, forcément, on va apporter tout ce que Dieu nous demande de faire. C'est pour ça que ça a déjà été lié dans le ciel, ça a déjà été acté dans le ciel, c'est le plan de Dieu. Tout est déjà établi, toutes les lois, tout ça, tous les préceptes, tous les commandements, et nous, on ne fera que les rapporter, les donner. Ok? Donc c'est pour ça que je voulais vraiment revenir sur cette traduction qui est vraiment très mauvaise et qui nous amène à toutes ces hérésies sur l'infaillibilité du pape. Hein? Donc là, non, c'est pas du tout ce qui est écrit en fait. Continue notre texte, la lecture. Alors Pierre, s'étant approché, lui dit « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Dans le texte original en grec, littéralement, Pierre pose cette question. Encore une fois, nous avons affaire à une traduction qui ne donne pas le véritable sens du texte. En réalité, Pierre demande « Seigneur, combien de fois mon frère sera intoxiqué ou intoxiquant contre moi et je lui pardonnerai ?» C'est la suite, hein, logique. Le péché, donc il est intoxiqué ou intoxiquant, ce frère. Donc l'objectif de la demande ici de Pierre n'est pas le nombre de pardons qu'il va devoir faire, mais combien de fois finalement son frère va l'agresser. Ce frère-là qui dévie, c'est la brebis qui s'égare, combien de fois en fait ce frère-là va dévier et va l'agresser puisqu'il est intoxiquant, donc il va diffuser un mensonge, donc le mensonge intoxique. Combien de fois? C'est la véritable question de Pierre finalement. Il ne demande pas, mais combien de fois je vais devoir lui pardonner à lui là? Non, il demande, mais ok, mais combien de fois il va dévier? Combien de fois il va dévier et me faire du mal finalement? C'est ça sa véritable question. Et la réponse de Jésus, c'est littéralement dans le texte grec, jusqu'à 70 fois, 7 fois. Et ici, Jésus fait référence à une prophétie que l'on trouve dans Daniel chapitre 9 verset 24, qui fait mention de 70 fois 7 fois, et donc il parle de la fin des temps, cette prophétie. Donc littéralement, Jésus répond à Pierre, autant de fois jusqu'à mon retour. Donc autant de fois que ton frère va dévier, il va falloir que tu le reprennes. Autant de fois. Jusqu'au retour de Jésus. Donc autant de fois, il va falloir accompagner tous ceux qui se dévient. Mais attention, c'est ceux qui font partie du troupeau, c'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Pour les aider à rentrer véritablement dans la foi, donc pour leur montrer le véritable chemin, c'est toujours Jésus après. Nous, on fait qu'apporter la parole, et c'est cette parole qui va convaincre, pas nous. On remet juste les choses en ordre, en perspective. On va apporter la parole de Dieu à celui qui dévie. Continuons dans ce texte. La suite. Donc c'est pourquoi, et là Jésus va nous donner la parabole des talents. C'est pourquoi le royaume de Dieu est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il eut commencé à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son seigneur commanda qu'il fût vendu, lui et sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût payée. Et ce serviteur, tombant à terre, se prosternait devant lui, disait « Aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Et le seigneur de ce serviteur, ému de compassion, le relâcha, et lui acquitta la dette. Mais ce serviteur étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers. Et l'ayant saisi, il l'étranglait en disant « Paye ce que tu dois. »
Et son compagnon de service tombant en terre, le suppliait en disant « Aie patience envers moi, et je te payerai. » Mais lui, ne voulut point, il s'en étant allé, il le jeta en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons de service, voyant ce qui s'était passé, en furent fort attristés, et ils vinrent instruire leur seigneur de tout ce qui était arrivé. Alors son seigneur, l'ayant appelé, lui dit « Méchant serviteur, je t'ai quitté toute cette dette parce que tu m'as supplié. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service comme moi j'ai eu pitié de toi ?» Et son seigneur en colère le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que vous fera mon Père céleste si vous ne pardonnez pas chacun à son frère de tout votre cœur. Magnifique. Alors, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi. Le roi, c'est Dieu, bien sûr. Donc cette parabole décrit la manière dont Dieu conduira celui qui, par manque de sanctification, ne connaît pas son Sauveur dans sa souveraineté et l'amènera à vivre la grande tribulation. Voulu faire rendre des comptes, littéralement dans le texte, c'est procéder à la distribution. Encore une fois, la traduction ne rend pas le véritable sens du texte. Donc ici, littéralement, Dieu, il veut procéder à la distribution. Donc il appelle tous ses serviteurs pour procéder à la distribution de la grâce. D'accord? La rémunération finale, finalement. Puisque là, on est à la fin des temps. Les 10 000 talents. Alors, les 10 000 talents, littéralement, c'est le salaire de plusieurs milliers d'années. D'accord? C'est impossible, une dette qui est impossible à rembourser. Et donc là, on comprend que le serveur n'a pas conscience, en fait, de sa dette qu'il a envers Dieu. Il n'a pas conscience de ça. Il n'a pas conscience, finalement, de quoi? De son état de pécheur, parce que la dette, c'est le péché. Et donc, il ne connaît pas Dieu. Et c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu, il n'a pas conscience de tout ça. Et donc, il est confiant. Et lui, il se dit, oh, bah ça va, je vais m'appuyer sur mes propres forces pour m'acquitter de cette dette, alors qu'il lui est impossible à régler. Dieu le sait, et pourtant il lui remet quand même sa dette. Or, ce serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il sort, et il ne fait pas la même chose lorsqu'il croise un compagnon qui lui dit qui lui doit son denier, c'est-à-dire une dette finalement qui est largement remboursable comparée à la sienne. Et ce serviteur traite son compagnon avec dureté. En vérité, il ne lui pardonne pas, alors que lui-même a été pardonné par Dieu, et donc, il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Et pourtant, Dieu l'a amené à ce qu'il veut, Dieu, que ce serviteur-là le connaisse. C'est pour ça qu'il lui dit, mais tu as une dette de 10 000 talents. Repens-toi, en fait. Et là, lui, aie patience, je vais le faire. Ok, je te donne encore un peu de temps. Et là, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'imiter Dieu et de pardonner à celui qui lui a fait du mal, non. Il fait tout le contraire. Et parce qu'il ne connaît pas Dieu, il n'a pas pardonné. Et Dieu l'amènera à vivre quoi? C'est un texte quand même qui parle de la fin des temps, donc du retour de Jésus-Christ, hein, Jésus-Christ qui va donner les rétributions. Et ben, il ne fera pas partie des justes qui seront enlevés, d'accord? Donc, quand on parle de l'enlèvement de l'Église, c'est ça. L'Église, c'est la communauté des justes, de ceux qui ont la foi. Donc, il ne fera pas partie, donc il va rester pour vivre la grande tribulation dans l'espérance que ce serviteur va apprendre à connaître Dieu et à se repentir en vérité. Ainsi, on comprend que si l'on a été pardonné, et parce qu'on a été pardonné, parce que le Seigneur a payé notre dette, Jésus-Christ a payé notre dette, il a pris tous les péchés, et il a payé notre dette, parce qu'elle serait impossible à rembourser. On pêche tellement, on se détourne tellement de fois de Dieu, que c'est impossible en fait à un humain seul de s'acquitter de cette dette. Et donc, Jésus a tout payé à notre place, tout. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ouais, c'est bien, et on continue.
Donc à notre tour, on doit remettre les dettes de ceux qui nous ont fait du tort. Sinon, on n'accepte pas l'œuvre de Jésus-Christ. Sinon, on ne comprend pas l'œuvre de Jésus-Christ. Et on n'a pas fait l'effort de vouloir comprendre son œuvre. Beaucoup ont péché contre Jésus-Christ et pourtant il a tout pardonné. Nous, on doit... Et c'était énorme, hein, c'était énorme. Nous, parfois, on doit pardonner des choses, bien sûr, de grands traumatismes qu'on nous a fait vivre. Avec l'aide de Dieu, on remet tout ça. Et finalement, si l'on comprend bien tout ce qu'on vient de dire précédemment, ben on va comprendre cette parole qui se trouve dans la prière, le Notre Père, la seule prière qui nous est donnée par Jésus-Christ. Pardonne-moi le mal que j'ai fait, ainsi moi aussi je trouverai en toi la force de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort. C'est parce que Dieu nous a pardonné qu'on peut à notre tour pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Alors bien sûr, là, on a vu le pardon à un frère, mais qu'en est-il de celui qui n'est pas mon frère, c'est-à-dire de celui qui n'a pas reconnu Jésus-Christ comme son sauveur, donc de celui qui ne connaît pas Dieu? Qu'en est-il de lui? Comment moi je dois réagir face à quelqu'un qui me fait du mal et ce quelqu'un ne connaît pas Dieu? Et la réponse à cette question, bien sûr, se trouve dans une parole de notre Seigneur Jésus-Christ que l'on trouve en Luc chapitre 23, verset 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont perdus finalement, donc il faut leur pardonner. Voilà. Et maintenant, du coup, qu'en est-il de ceux qui savent ce qu'ils font? De ceux qui savent très bien, et ils font ça intentionnellement. Ceux qui savent très bien qu'ils font du mal. Alors ça peut être les antichrists, ceux qui ont rejeté complètement Jésus-Christ, et qui disent, qui blasphèment même contre Jésus, et qui savent très bien, et qui sont, ou alors sans empathie, qui ont fait le choix finalement conscient de se donner au mal, et de tous ceux finalement qui connaissent Dieu mais qui ont fait le choix de suivre une autre voie, la voie de la perdition, et donc qui diffusent des mensonges et qui perdent intentionnellement les gens, qui veulent vraiment faire du mal, et parce qu'ils se positionnent en tant qu'antichrist. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Quelle doit être notre attitude? Il faut se souvenir que la justice appartient à Dieu. Et Dieu nous demande quoi? Notamment au psaume 1, on s'en souvient, de nous éloigner de ces gens-là, de nous éloigner de tous ces antichrists, de ne pas les écouter, de ne pas entrer en discours avec eux, de ne pas propager leurs mensonges en partageant leurs écrits ou paroles, et même de ne pas s'indigner. Et pour ne pas s'indigner, ou alors on partage pour les dénoncer, parce qu'à ce moment-là, on leur donne une publicité. Ok, donc on parle d'eux. Donc on propage, même si l'intention est bonne, on va propager les mensonges qu'ils diffusent. Alors souvenez-vous aussi, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc ce qu'il faut faire avec ces gens-là, c'est les ignorer. Et la justice de Dieu fera son œuvre, quoi qu'il arrive. Nous, on nous demande de pardonner à ceux qui finalement ont la foi, ou ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. À présent, parlons un peu de la nécessité du pardon. Et pour cela, nous allons lire ce que Jésus nous dit en Luc 17, chapitres 1 et 4. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. » On se souvient de qui est le petit? C'est la brebis, celui qui fait partie du troupeau. C'est celui qu'on n'entend pas. C'est celui qu'on n'écoute pas. C'est celui qu'on met de côté. C'est celui qui n'a pas d'importance aux yeux du monde. Et là, Jésus nous met en garde,
et il parle à qui? À ses disciples. Donc il ne parle pas au monde, il ne parle pas à ceux qui n'ont pas foi en lui. Il parle vraiment à ses brebis. Et il leur dit, attention, ne soyez pas de ceux par qui arrive le scandale. Ok? Parce que cela, un grand malheur pour ceux qui vont scandaliser les petits, donc les brebis. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Alors, bien sûr, là, on est vraiment à Jésus qui parle à ses disciples. Ici, ce qu'il dit ne concerne que ses disciples. Il est en train d'enseigner ceux qui ont foi en lui. Et donc les brebis de son troupeau, donc les petits. D'accord? Ça, il faut vraiment... Il ne parle pas au monde entier, là. Il ne dit pas ça à tout le monde. Parce que de toute manière, ça n'aurait aucun impact sur ceux qui n'ont pas foi en lui. Puisque ceux qui n'ont pas foi en lui agissent à la façon du monde. Et à la façon du monde, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Jésus nous demande justement d'être dans la loi d'amour. Et donc, qu'enseigne Jésus à ses disciples? Il établit une manière d'agir envers un frère à qui il faut pardonner autant de fois que ce dernier se repent. Ça, c'est simple. Simple, clair, basique. Lisons maintenant ce texte en Matthieu, chapitre 5, verset 39. Encore une fois, c'est Jésus qui nous parle. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Là encore, nous avons affaire à une mauvaise traduction, je vous le dis, et ce texte, en fait, c'est ainsi qu'on a rendu, entre guillemets, lâche le chrétien et qu'on s'est permis beaucoup de choses sur lui en se disant de toute manière on s'en fout puisque si on le frappe, il va tendre l'autre joue. Or, ce n'est pas du tout ce que Jésus nous demande. On va remettre un petit peu cette traduction dans le bon ordre, si je puis dire. Alors bien sûr, je ne vais pas faire toute la démonstration ici, mais sachez que finalement, littéralement, ce qu'il faut lire, et d'après le texte grec original, ce qu'il faut lire, c'est plutôt ça. Voilà ce que Jésus nous dit. Mais moi, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Si quelqu'un te laisse tomber ou te fait particulièrement mal ou te déshonore, tourne-lui le dos, éloigne-toi de lui et va vers ceux qui seront mieux disposés à ton encontre. Finalement, il nous dit de ne pas rajouter, de ne pas en rajouter. Ok, il nous a fait du mal, d'accord, parce que si on en rajoute, on tombe dans un cycle infernal. On a en face de soi un méchant. Donc forcément, il va en rajouter. Et nous, forcément, qu'est-ce qu'on va faire? On va en rajouter. Lui, il va en rajouter. C'est l'escalade. C'est l'escalade, tout simplement. Et là, qu'est-ce que Jésus nous dit? Il ne dit pas de tendre l'autre joue en disant, vas-y, frappe-moi encore une fois. Non, non. Il nous dit pas, il faut qu'on se fasse du mal. Hein. Il nous dit de nous éloigner, de ne pas lui tenir tête. Ok, t'as fait du mal, d'accord. Maintenant, je vais éviter à nouveau que tu m'en fasses. Et je vais te confier au Seigneur, c'est lui qui va te rétribuer. Moi, je me détourne. Moi, je m'en vais loin de toi. Comme ça, je me mets à l'abri de toi, tu ne pourras plus m'en faire du mal. Voilà l'attitude que Jésus nous demande d'avoir. C'est très simple en fait. Quand il s'agit d'un frère, quand il s'agit d'un méchant. Méchant, on se rappelle au psaume 1, qui est le méchant? Donc c'est celui qui ne croit pas, qui n'est pas dans la foi, qui n'a pas foi en Dieu et qui est de ce monde. Donc pourquoi Jésus en fait nous demande-t-il cela? Pardonner un frère, c'est évident. C'est évident parce qu'il est en train de s'éloigner. Il est soit intoxiqué, soit intoxicant. S'il est intoxiqué, de toute façon, il va devenir intoxicant. Donc on va lui pardonner et on va essayer du plus possible de l'exhorter à revenir à la foi en lui apportant la parole de Dieu. On l'a vu. Et si on pardonne, on décide alors d'entrer dans la sanctification et donc dans une relation dynamique avec Dieu qui amène à la guérison et à la délivrance. Mais si on ne pardonne pas, en revanche, on rentre dans un cercle infernal. C'est ce qu'on a vu avec le méchant. Et ça n'en finit jamais.
un cycle de violence ininterrompu. Et donc ça va monter en escalade, on va nourrir des idées de vengeance, etc. etc. Et ça ne... Vu que le méchant, il est sous la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, eh ben ça va jamais finir l'histoire. C'est une guerre là qui va se passer. Donc on va rentrer quoi? Dans une relation toxique et destructrice. Et Jésus nous dit de nous éloigner. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est nécessaire de pardonner. Nécessaire, ça ne veut pas dire, le pardon, attention, ça ne veut pas dire qu'on décide d'un coup de pardonner et ça y est, c'est fait. Non, on sait très bien que le pardon demande du temps. C'est le temps de cicatriser, le temps pour assumer ce qui a été fait, le temps de guérir, parce que il y a des choses qui sont facilement pardonnables et d'autres qui demandent vraiment, vraiment du temps, de l'acceptation de ce qui s'est passé. Le pardon, c'est pas oublier ce qui s'est passé. Parce qu'on ne peut pas, en fait, oublier. Ça s'est passé, ça s'est passé. On ne peut pas effacer le passé. On ne peut pas revenir en arrière et refaire le passé. Ça, c'est pas possible. Ce qui est fait et ça restera. C'est-à-dire que l'énergie, l'expérience, ce qu'on a vécu, les images, tout ça, ça reste dans notre tête. Et puis, il y a des actes commis qui sont facilement pardonnables, alors que d'autres, beaucoup moins. Et sincèrement, et c'est ça, c'est la nécessité du pardon, c'est de voir tout ce qui a été fait, de se dire, ok, bon, ben ça c'est facilement pardonnable, ça concerne un frère, donc une personne qui fait partie du troupeau, donc Jésus m'a demandé de lui pardonner, etc., etc. On se souvient aussi de la parabole des talents, c'est-à-dire que le Seigneur pardonne, il a payé nos dettes. Et donc, à nous aussi de remettre la dette de ceux qui font partie du troupeau. D'accord? Et pour les autres, vu qu'ils n'ont pas la même, enfin, ils ne sont pas soumis à la même loi que nous, ils ont décidé en fait de s'enlever de la loi d'amour. Donc Dieu les laisse à leur propre perdition. Et de toute manière, c'est ça, hein, ils rentrent dans un principe de perdition. Et comme le mal appelle toujours le mal, mais ils vont se détruire eux-mêmes, à moins de se repentir, mais ça ne nous appartient pas. Ça, c'est Dieu qui gère, c'est pas nous. C'est pas à nous de faire justice à la place de Dieu. Ok, donc on les laisse, on va les remettre à Dieu, et nous, on va faire un travail sur nous-mêmes pour finalement remettre tout ça, tout ce qui nous a fait du mal, tout ce qu'on a subi dans notre passé, tout ça, pour qu'on puisse s'en libérer. Et donc, on va s'établir dans une relation véritable avec Dieu. Et c'est seulement là qu'on va arriver à guérir de ce mal qu'on traîne depuis pas mal de temps. Ça ne veut pas dire qu'on va refaire le passé. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier. Ça veut dire qu'enfin, on va pouvoir accepter ce qu'il s'est passé. Peut-être même se dire ce qui s'est passé, parce que parfois le mal qu'on subit nous fait prendre des chemins et ces chemins nous mènent à l'édification, nous mènent à prendre nous le bon chemin, la bonne décision. Donc on va réfléchir aussi à tout ça. On va se poser et on va faire de notre mieux avec Dieu. Donc vraiment dans une relation véritable avec Dieu. Et on va tout remettre au Seigneur. Et c'est là en fait qu'on devient un véritable disciple de Christ, puisque c'est ce qu'il nous demande de faire. À présent, comme à notre habitude, comme toujours, voyons les prières. Donc, le socle, Notre Père, temps de parole libre, psaume qui est contre l'ego, je rappelle à faire tous les jours. Il faut se mettre en relation avec Dieu. C'est ainsi qu'on construit une véritable relation. Ensuite, vous allez découvrir la prière du pardon. Alors, c'est une prière vraiment qui peut être écrite, réécrite selon ce que l'esprit va vous inspirer. Alors,
cette prière comporte quelques exemples comme le pardon au père, le pardon à la mère, le pardon aux proches, le pardon aux amis. Mais finalement, n'hésitez pas, hein, tout ce que l'esprit va faire remonter à la surface, voilà, n'hésitez pas à réécrire cette prière, à la dire à votre manière, selon ce que l'esprit vous inspire, d'accord? Il n'y a rien de figé. Je voulais vraiment m'arrêter sur ce point-là. Donc, vous allez y trouver des exemples. Vous arrêtez pas aux exemples, d'accord? Continuez, laissez l'Esprit de Dieu vous inspirer. Et ensuite, bien sûr, le psaume 38 et le psaume 57. Ensuite, la parole de Dieu, comme à notre habitude, je vous laisse découvrir ces textes qui qui demandent réflexion, que vous allez lire aussi tous les jours et vous allez réfléchir dessus. Alors, ne vous limitez pas à ça, d'accord? Parce qu'à partir, comme je l'avais déjà dit, et je le répète, je le répète et je le répète, il est temps de lire votre Bible. Donc là, bien sûr, je vous donne des textes, d'accord? C'est des textes imposés pour faire le travail, mais vous pouvez aller au-delà, et c'est même bien d'aller au-delà. Allez lire les textes de la Bible, commencez par les évangiles, mais lisez, lisez, lisez. C'est très important et laissez l'esprit vous enseigner. Lisez avec un cœur d'enfant pour que l'esprit de Dieu puisse vous enseigner. Voilà, je pense que concernant cette étape, tout est dit. Moi, je vous dis à l'étape prochaine. Soyez bénis.